Au dîner de Thanksgiving, ma sœur a servi son fameux ragoût. Mon fils a tiré sur ma manche et a chuchoté « Maman, ce ragoût est bizarre. » J'étais confuse. « De quoi parles-tu ? Regarde ça. » Quand mon fils a soulevé quelque chose avec sa cuillère, je l'ai vu. C'était à mon neveu, qui avait disparu depuis un mois. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne à Boston fut bref, et dès novembre, la ville portait déjà l'odeur de l'hiver. Dans le service de diététique de l'hôpital Saint-Élisabeth, Jennifer Collins examinait les plans de repas des patients tout en jetant un œil à l'horloge murale, 16 heures. Il était presque temps d'aller chercher son fils de 5 ans, Tyler, à la garderie. Jennifer travaillait dans cet hôpital depuis 7 ans, depuis l'obtention de son diplôme de diététicienne agréée. Bien que son mari Tom ait un revenu stable en tant que comptable, elle était fière de poursuivre sa carrière. Plus important encore, ses connaissances en nutrition l'aidaient à protéger la santé de sa famille. Son téléphone portable sonna. C'était sa sœur, Lisa. Jen. La voix de Lisa semblait plus lasse que d'habitude. Lisa était une mère au foyer qui soutenait son mari, Brian, et s'occupait de leur fils de 8 ans, Michael. Mais sa vie avait complètement basculé depuis la disparition de Michael, un mois auparavant. « Lisa, comment vas-tu ? Du nouveau ? » « Toujours rien. La police cherche tous les jours. » Sa voix trembla. « Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle aujourd'hui. C'est à propos de Thanksgiving. » Thanksgiving. Des émotions complexes envahirent le cœur de Jennifer. Chaque année à cette période, c'était une tradition pour la famille Collins et la famille de Lisa de célébrer Thanksgiving ensemble. La cuisine de Lisa, et particulièrement son ragoût spécial, était le plat préféré de tous. Mais cette année était différente. « Lisa, tu n'es pas obligée de te forcer. Pas cette année. »« Non, je le fais. » La voix de Lisa était empreinte d'une forte détermination. « Même sans Michael, nous devons perpétuer la tradition. » Je pense que c'est ce qu'il aurait voulu, lui aussi. Jennifer ne savait pas quoi répondre. Lisa semblait tenter de maintenir un équilibre émotionnel en s'accrochant aux routines quotidiennes comme un moyen de faire face à la disparition de son fils. Quand Jennifer alla chercher Tyler à la garderie, son fils tenait précieusement une petite boîte à trésors. « Maman, regarde. Ma dent est tombée aujourd'hui. » Tyler sourit, dévoilant ses dents de devant. Effectivement, une de ses incisives inférieures manquait, créant un petit espace. « Ouah, tu deviens un grand garçon. La petite souris va passer te voir. » « Oui, mais Michael m'a dit la vérité. La petite souris n'existe pas vraiment. Mais si je la garde dans cette boîte, ça deviendra un précieux souvenir un jour. » À l'évocation du nom de Michael, Jennifer sentit son cœur se serrer. Tyler et Michael avaient 3 ans d'écart, mais ils s'entendaient très bien. Michael, en tant qu'aîné, veillait toujours sur Tyler. Ce soir-là, à table, elle parla de Thanksgiving à Tom. « Je comprends les sentiments de Lisa, mais je me demande si elle ira bien, » dit Tom en fronçant les sourcils. « Je m'inquiète pour Brian aussi. J'ai entendu par ses collègues du chantier qu'il boit davantage ces derniers temps. » Brian était ouvrier dans le bâtiment, un homme physiquement robuste qui semblait fiable au premier abord. Cependant, Jennifer avait aussi entendu des rumeurs selon lesquelles son comportement avait changé depuis la disparition de son fils. « Mais nous ne pouvons pas laisser Lisa seule en ce moment. Nous devons la soutenir. » Tom hocha la tête. Lui aussi était un homme qui attachait de l'importance aux liens familiaux. Le lendemain, Jennifer fut consultée par un pédiatre de l'hôpital. Il sollicitait son avis sur la possibilité de malnutrition dans une affaire d'enfant disparu. Si un enfant n'a pas reçu une nutrition adéquate pendant un mois, on pourrait s'attendre à de graves problèmes de santé, répondit Jennifer, se basant sur ses connaissances professionnelles. Surtout pour un enfant de 8 ans en pleine croissance. L'expression du médecin était grave. « En fait, je voulais vous consulter sur le cas de Michael Harris. J'ai entendu dire que c'est votre neveu. » Jennifer ne put cacher son trouble. Le médecin parlait clairement de Michael. Sur le chemin du retour, Jennifer rentra chez elle le cœur lourd. Elle était de nouveau confrontée à la réalité de la disparition de Michael depuis un mois. Il restait une semaine avant Thanksgiving. Le jour où la famille se réunirait approchait, mais cette année, ce serait un rassemblement où il manquerait une personne. Cette nuit-là, avant de se coucher, Tyler demanda « Maman, est-ce que Michael rentrera pour Thanksgiving ?» Jennifer serra son fils dans ses bras et répondit « Je ne sais pas, Phil. Mais si nous pensons tous très fort à lui,
nos pensées l'atteindront sûrement. Cependant, au fond de son cœur, l'anxiété grandissait. Elle sentait que la durée d'un mois rongeait peu à peu l'espoir. Malgré tout, pour Lisa et pour les liens familiaux, elle décida de participer au rassemblement de Thanksgiving de cette année. Une semaine avant Thanksgiving, alors que Jennifer nettoyait après le dîner, Lisa appela. Il était plus de 21 heures. « Jen, tu es encore réveillée ?» La voix de Lisa était fatiguée, mais avec une pointe d'excitation. « Oui, je suis réveillée. Pourquoi appelles-tu si tard ? Je veux parler de Thanksgiving. Faisons-le chez moi cette année aussi. Même sans Michael. Non, justement parce que Michael n'est pas là. Nous devons nous réunir. » Jennifer serra plus fort le combiné. « Lisa, tu n'as pas à te forcer. On pourrait le faire chez moi cette année. » « Non. » La voix de Lisa devint soudainement ferme. « Je le fais. Je prépare mon ragoût spécial que Michael adorait. Pour lui aussi, nous devons continuer la tradition. » Jennifer était déconcertée par la fermeté de sa sœur. Depuis la disparition de Michael, Lisa agissait parfois avec une gaieté anormale, comme si son fils était simplement parti dormir chez un ami. « D'accord, dis-moi si je peux t'aider en quoi que ce soit. »« Merci. » Mais Jen, la voix de Lisa se fit petite comme un murmure. « Le ragoût de cette année est spécial. J'utilise des ingrédients spéciaux pour Michael. Je veux faire le plus délicieux des ragoûts pour son retour. » Après avoir raccroché, Jennifer raconta la conversation à Tom. « Que penses-tu de l'état de Lisa ?» Tom leva les yeux de son journal. « Peut-être devrions-nous lui suggérer de voir un conseiller en deuil, mais elle essaie peut-être de surmonter ça à sa manière. »« Et Brian ? L'as-tu vu récemment ? Je l'ai croisé au supermarché la semaine dernière. Il avait beaucoup maigri. Il avait les yeux injectés de sang et était incapable de tenir une conversation correcte. Je sentais l'alcool sur lui aussi. » Le lendemain, Jennifer entendit une histoire inquiétante de la part d'une infirmière en pédiatrie à l'hôpital. Il y a eu beaucoup de cas de disparition ces derniers temps. Pas seulement Michael, mais 2 autres dans la ville voisine aussi, dit Marie, l'infirmière. C'est un peu flippant. Je me demande s'il se passe quelque chose dans la région. Jennifer ressentit un malaise. Les autres cas sont-ils des situations similaires ? Similaires, on peut dire. Ils se sont tous produits au sein de familles, sans aucun témoin. La police semble avoir des difficultés aussi. Cet après-midi-là, à la garderie où elle récupérait Tyler, l'institutrice lui confia quelque chose de préoccupant. Tyler se réveille au milieu de la nuit ces derniers temps. Il dit qu'il fait des cauchemars. Des cauchemars ? Il semble inquiet pour Michael. Il a dit que Michael ne rentrera pas à la maison et qu'il souffre quelque part. Sur le chemin du retour, Tyler était inhabituellement silencieux. « Tyler, l'institutrice m'a dit que tu te réveillais parfois la nuit. » Tyler hocha légèrement la tête. « Je rêve de Michael, mais c'est différent de d'habitude. » Michael pleure. Il dit « Aidez-moi ». Jennifer gara la voiture sur le bas-côté et se retourna. Ça doit être un rêve effrayant. Mais les rêves ne sont que des rêves. Michael va sûrement bien. Vraiment ? Des larmes montèrent aux yeux de Tyler. Mais quand il m'a parlé de la petite souris, Michael avait l'air très triste. Il a dit « Je ne pourrai peut-être plus jamais donner mes dents à la petite souris. » Jennifer serra son fils dans ses bras. Elle était souvent émerveillée par la sensibilité intuitive des enfants. 3 jours avant Thanksgiving, Jennifer rendit visite à Lisa. Lorsque Lisa apparut à la porte, elle semblait plus énergique que prévu. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et elle était maquillée. « Jen, merci d'être venue. » En entrant dans la maison, elle remarqua qu'elle était plus rangée qu'auparavant, comme si elle se préparait à accueillir des invités. « Comment avancent les préparatifs de Thanksgiving ? » « Parfaitement. » Les yeux de Lisa brillaient étrangement. « Le ragoût de cette année va être vraiment spécial. J'essaie de nouveaux ingrédients pour recréer le goût que Michael adorait. » En se dirigeant vers la cuisine, elle vit une grande marmite sur la cuisinière. Quand elle tenta de jeter un coup d'œil à l'intérieur, Lisa referma précipitamment le couvercle. C'est encore en train de cuire. C'est une surprise pour le grand jour. Juste à ce moment-là, un bruit sourd provint du sous-sol. Brian travaille sur quelque chose en bas, expliqua rapidement Lisa. Il prépare les décorations de Thanksgiving. Cependant, pour Jennifer, cela ressemblait à des bruits de travaux. Devrais-je aller dire bonjour à Brian ? Il est occupé en ce moment. Faisons-le plus tard. L'expression de Lisa se durcit un instant.
Sur le chemin du retour, Jennifer sentit que quelque chose clochait dans le comportement de sa sœur. Elle semblait certes énergique, mais il y avait quelque chose de contre-nature dans cette gaieté, comme si elle jouait un rôle. Cette nuit-là, elle en discuta avec Tom. Ne trouves-tu pas le comportement de Lisa étrange? Certainement, mais chacun a sa manière de surmonter le deuil. Mais cette gaieté est anormale. Elle agit comme si Michael n'avait jamais disparu. Le lendemain, le poste de police contacta l'hôpital de Jennifer. Il voulait savoir si la famille avait remarqué quoi que ce soit concernant la disparition de Michael. L'inspecteur Johnson était un homme âgé, un vétéran qui avait traité des affaires de disparition d'enfants pendant de nombreuses années. Pour être franc, il y a de nombreux aspects déroutants dans cette affaire, dit l'inspecteur Johnson. Habituellement, quand un enfant disparaît, il y a des signes avant-coureurs. Mais dans le cas de Michael, il allait à l'école normalement et jouait avec ses amis jusqu'à la veille. Et le comportement de la famille? C'est ce qui est préoccupant. Lisa, la mère, était anormalement calme dès le lendemain de la disparition de son fils, comme si elle s'y attendait. Jennifer sentit sa poitrine se serrer. Et Brian, le père? Lui, c'était le contraire, extrêmement agité. Mais sa façon d'être bouleversée était un peu étrange. C'était plus de la peur que de la tristesse. La veille de Thanksgiving, Jennifer sortit pour des achats de dernière minute. Alors qu'elle choisissait du vin au supermarché, elle tomba sur Brian. Brian. Il se retourna, mais elle fut choquée par son expression. Ses joues étaient creuses, avec de profonds cernes sous les yeux. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Jen, sa voix était rauque. Est-ce que tu viens demain? Bien sûr. Lisa nous a invités. Le visage de Brian se crispa. Vous ne devriez pas venir cette année. Cette année est différente. Différente comment? Il regarda autour de lui, s'assura que personne n'écoutait, puis murmura, Lisa. Lisa agit bizarrement. Elle parle de Michael comme s'il était encore à la maison. Avant que Michael ne se réveille ou au goût préféré de Michael. Jennifer sentit un frisson la parcourir. Mais c'est une expression du deuil, n'est-ce pas? Non, c'est différent. Brian secoua la tête. Elle croit vraiment qu'il est encore là. Et le ragoût de demain? Il ravala ses mots. Le ragoût à quoi? Non, rien. Je deviens probablement fou à force de boire. Sur ce, Brian partit précipitamment. Cette nuit-là, Jennifer ne parvint pas à s'endormir facilement. Diverses angoisses se bousculaient dans son esprit. Qu'allait-il se passer au Thanksgiving de demain? Les cauchemars de Tyler, la gaieté anormale de Lisa, l'expression pleine de peur de Brian. Tout cela lui donnait un pressentiment sinistre. Le lendemain matin, Jennifer se réveilla tôt. L'avertissement de Brian de la veille ne la quittait pas. Tom dormait encore, mais Tyler était déjà réveillé, regardant le paysage enneigé par la fenêtre. « Maman, est-ce que je verrai Michael aujourd'hui ?» Tyler tenait soigneusement sa petite boîte à trésors. À l'intérieur se trouvait sa dent de lait tombée. « Je ne sais pas, mais Michael pense sûrement à nous aussi. » Jennifer caressa la tête de son fils en répondant. Dans son cœur, elle priait pour que la journée se passe sans incident. À 14 heures, la famille Collins se dirigea vers la maison de Lisa. Dans la voiture, Tom dit, « Si quelque chose semble anormal, nous partons immédiatement. » Tout ira bien. Lisa est ma sœur, répondit Jennifer, mais elle n'en était pas si sûre elle-même. En arrivant chez Lisa, un arôme étonnamment délicieux s'échappait de la maison. Les décorations de l'entrée étaient parfaites, dignes d'une photo de magazine. Lisa les accueillit, mais son sourire était d'une luminosité aveuglante. Jen, Tom, Tyler, merci d'être venus. Lisa était magnifiquement habillée. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et son maquillage soigneusement appliqué. Cependant, cette perfection avait quelque chose d'inquiétant. « Ouah, ça sent bon », dit joyeusement Tyler. « Le ragoût de cette année est spécial, Tyler. J'ai recréé le goût que Michael adorait. » Quand Lisa mentionna le nom de son fils, son ton était comme s'il était juste là. En entrant, la table était décorée de manière festive pour Thanksgiving. Dinde rôtie, purée de pommes de terre, sauce au canneberge et au centre, une grande marmite de ragoût. Brian était assis dans un coin du canapé, buvant de la bière. Il semblait encore plus hagard que la veille. Quand il croisa le regard de Jennifer, il secoua légèrement la tête comme pour dire « Partez d'ici ». « Brian, comment vas-tu » lança Tom. « Ouais, ça va.
La voix de Brian était rauque. Lisa fait de son mieux. Maintenant, tout le monde, veuillez vous asseoir, dit Lisa d'un ton enjoué. Thanksgiving commence. Assise à table, Lisa joignit les mains et commença à prier. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour. Nous te remercions que notre famille puisse se réunir et partager ce repas. Michael est ici avec nous aussi. Nous te remercions que son âme veille sur nous. Jennifer se sentit mal à l'aise. Lisa avait dit « Michael est ici », au présent, comme s'il était vraiment assis à table. Amen. Le repas commença. La dinde était parfaitement rôtie et la purée onctueuse. Cependant, tout le monde était tendu. La conversation ne coulait pas et seul le bruit des fourchettes heurtant les assiettes résonnait. Maintenant, le plat principal. Lisa se leva et commença à servir le ragoût de la grande marmite. Le ragoût spécial préféré de Michael. Cette année, j'ai utilisé des ingrédients spéciaux. Le ragoût avait l'air riche et délicieux. Il était plein de légumes et on pouvait y voir des morceaux de viande. Lisa le servit fièrement à chaque personne. Mangeons, dit Tyler joyeusement. Jennifer prit également sa cuillère et goûta le ragoût. C'était certainement délicieux. Cependant, il y avait un sentiment de malaise inexplicable. La texture de la viande était un peu dure et semblait légèrement différente du bœuf ou du porc habituel. Tyler mangeait aussi le ragoût avec appétit. Cependant, il arrêta soudainement sa cuillère. « Maman !» La voix de Tyler se fit petite. Il tira sur la manche de Jennifer avec une expression confuse. « Qu'y a-t-il fait ? » « Ce ragoût. Il est bizarre. » Jennifer fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes ? C'est délicieux. » « Mais regarde ça. » Tyler ramassa quelque chose avec sa cuillère. Au début, elle pensa que c'était un morceau de légume, mais en y regardant de plus près, c'était clairement différent. C'était petit, blanc, et avait une forme distinctive. Jennifer eut le souffle coupé. C'était sans l'ombre d'un doute une dent humaine. De plus, c'était une dent de lait d'enfant. Ça ? La voix de Tyler tremblait. C'est la dent de Michael. Quoi ? Jennifer était sur le point de se lever. Regarde cette forme. Tyler ouvrit sa boîte à trésors et la compara à sa propre dent tombée. C'est l'incisif que Michael a dit qu'il donnerait à la petite souris. Elle a la même forme que la mienne. Jennifer se figea. Le petit objet blanc dans la main de Tyler était certainement une incisive d'enfant, et elle se trouvait dans le ragoût. Lisa. La voix de Jennifer tremblait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Lisa souriait. Ce sourire était d'une paix terrifiante. C'est Michael, répondit Lisa calmement. Mon précieux Michael. Il ne nous quittera plus jamais. Il est devenu une partie de nous pour toujours. La table fut enveloppée de silence. Tom laissa tomber sa fourchette et Brian se prit la tête entre les mains. Qu'est-ce que tu dis, Lisa ? La voix de Jennifer était tendue. Michael est rentré à la maison, Jen. Les yeux de Lisa brillaient étrangement. Juste pas sous la forme que nous attendions. Mais de cette façon, Michael peut être avec nous pour toujours. Personne ne pourra nous l'enlever. Tyler se mit à pleurer. Maman, j'ai peur. Jennifer serra son fils dans ses bras. À ce moment, elle découvrit quelque chose d'encore plus bizarre dans le ragoût. Ce qui semblait être de petits fragments d'os y flottaient. Arrête, hurla Jennifer. C'est de la folie, Lisa. De la folie. Le sourire de Lisa disparut. C'est de l'amour. L'amour d'une mère. Une façon de protéger Michael pour toujours. Si nous le partageons tous, il vivra éternellement. Brian se leva brusquement. Arrête ça, Lisa. Toi, tais-toi. Lisa foudroya Brian du regard. C'est toi qui as fait ça à Michael. Lisa, arrête, cria Brian. À cet instant, Jennifer réalisa que ce qui se trouvait dans le ragoût était des parties des restes de Michael. Lisa avait utilisé le cadavre de son fils dans sa cuisine. J'appelle la police, Jennifer se leva. Assieds-toi. La voix de Lisa devint glaciale. Le repas n'est pas terminé. Ce serait impoli de partir, Michael. Jennifer essaya de sortir son téléphone, mais Brian l'arrêta. Attends. Il y avait du désespoir dans les yeux de Brian. Écoute-moi. Ces gens sont aussi des complices. Lisa sourit. Ils ont mangé Michael. Qui les croirait s'ils le disaient à la police ? Tyler tremblait dans les bras de Jennifer. Cette situation était trop lourde pour son cœur pur. Est-ce que Michael est vraiment parti ? Murmura Tyler.
Non, répondit doucement Lisa. Michael est ici, en nous, pour toujours. Jennifer tremblait de terreur. Ils avaient mangé de la chair humaine. De plus, celle de leur neveu bien-aimé. Jennifer se leva et frappa la table. Les assiettes sursautèrent et le ragoût éclaboussa. Qu'est-ce que c'est? Qu'il fait à Michael? Lisa s'essuya calmement la bouche avec une serviette tout en gardant une expression paisible. Assieds-toi, Jen. Il y a encore des choses que je n'ai pas expliquées. Expliquer? La voix de Jennifer se brisa. Tu as cuisiné ton fils. Brian frappa soudainement la table. Les verres se renversèrent et le vin fit des taches rouges vives. La ferme. Son cri fit trembler Tyler encore plus dans les bras de Jennifer. Ça suffit. Quand Jennifer essaya de sortir son téléphone, Brian lui attrapa vivement la main. Sa force était plus grande que prévu. Les muscles formés par le travail de construction serraient son mince poignet. Attends, écoute-moi. Les yeux de Brian mêlaient désespoir et peur. Avant d'appeler la police, laisse-moi te dire la vérité. La vérité? Jennifer serra son fils contre elle, le protégeant. Y a-t-il encore quelque chose que vous cachez? Lisa se leva tranquillement. Ses mouvements étaient lents, comme ceux d'une somnambule. Jen, il y a quelque chose que je dois te dire. La voix de Lisa se mit à trembler. Michael est parti depuis un mois. Je le sais, répondit Jennifer. La police le cherche. Non. Des larmes se mirent à couler des yeux de Lisa. La police ne cherche pas, parce que Michael n'est jamais parti nulle part. Il a toujours été ici. Tom prit la parole pour la première fois. Lisa, de quoi parles-tu? Brian prit une profonde inspiration. On pouvait voir ses mains trembler. J'ai tué Michael. Le silence s'abattit sur la salle à manger. Seul le tic-tac de l'horloge murale se faisait entendre. Qu'as-tu dit? La voix de Jennifer n'était qu'un murmure. Brian se couvrit le visage de ses mains. Il y a un mois, la nuit, j'étais ivre. J'avais raté un truc au travail, je m'étais fait engueuler par mon patron, et je suis rentré stressé. Michael s'est plaint que la télé était trop forte. Sa voix se cassa. Lisa continua. Brian a levé la main une seule fois, mais Michael était près des escaliers. Il est tombé dans les escaliers? Demanda Tom. Oui. Les larmes de Lisa ne s'arrêtaient pas. Il s'est cogné la tête et a cessé de respirer immédiatement. Nous avons paniqué. Le corps de Jennifer tremblait de peur. Alors vous n'avez pas contacté la police? Brian leva les yeux. Ils étaient injectés de sang. Nous ne pouvions pas. J'ai un casier judiciaire. J'ai déjà été arrêté pour agression. La police ne me croirait pas. Je prendrais la perpétuité pour maltraitance d'enfants. Mais c'était un accident, n'est-ce pas? Qui croirait ça? Brian eut un sourire amer. Un homme ivre a battu un enfant à mort. C'est ça, le fait. Lisa laissa échapper un rire fou. Alors, j'ai une idée. Une façon de cacher Michael. Une façon de le garder près de nous pour toujours. Jennifer eut la nausée. Tu ne veux pas dire que... Au début, nous allions l'enterrer au sous-sol, mais j'ai pensé que ce serait trop triste pour Michael. Il serait tout seul. Les yeux de Lisa brillaient étrangement. C'était la lueur de la folie. Alors j'y ai pensé. Si nous faisions de Michael une partie de nous, il pourrait être avec sa famille pour toujours. Personne ne pourrait nous l'enlever. Jennifer essaya de se lever, mais Brian lui serra le poignet encore plus fort. L'histoire n'est pas finie. Sa voix se fit plus basse. Vous l'avez mangé aussi. Vous êtes complice, vous aussi. Complice, hurla Jennifer. Nous ne savions rien. Vous ne saviez pas? Lisa pencha la tête. Mais vous l'avez mangé, n'est-ce pas? Michael. Vous avez dit que c'était délicieux, non? Tyler poussa un cri. Maman, je veux rentrer à la maison. Oui, Tyler. Jennifer serra son fils dans ses bras. Nous rentrons tout de suite. Cependant, Brian leur barra le chemin. Vous ne pouvez pas partir. Sa voix était menaçante. Vous en savez trop. Et vous avez mangé Michael. Si vous parlez à la police, vous serez aussi interrogé. Pour le crime de cannibalisme. Jennifer recula tout en protégeant son fils. Nous sommes des victimes. Vous nous avez trompés. Qui croirait ça? Sourit Lisa. Nous avons dîné à Thanksgiving en famille. C'est tout. J'ai bien dit qu'il y avait des ingrédients spéciaux, n'est-ce pas?
En effet, Lisa avait parlé d'ingrédients spéciaux, mais elle n'aurait jamais imaginé que ce serait de la chair humaine. À ce moment, Lisa se dirigea vers la cuisine. Quand elle revint, elle tenait un grand couteau. Gardons tous le secret. La voix de Lisa était d'un calme terrifiant. Pour Michael, pour la famille. Jennifer était en pleine panique. Elle essaya de se diriger vers l'entrée en tenant son fils, mais Brian lui bloqua le passage. Vous n'irez nulle part. À ce moment, Jennifer saisit sa chance, sortit son téléphone et composa le 911. 911, urgence. À l'aide, cria Jennifer. L'adresse est. Brian tenta de lui arracher le téléphone, mais Jennifer résista désespérément. Le téléphone tomba par terre, mais l'appel continua. On pouvait entendre la voix de l'opératrice. Lisa leva le couteau. Pourquoi vous en mêlez-vous? Michael est heureux. Tom se leva et tenta de prendre le couteau des mains de Lisa. Pendant la lutte, Tyler cria fort. Maman! Papa! Dehors, des sirènes commencèrent à se faire entendre. L'opératrice du 911 avait identifié l'adresse et prévenu la police. La police arrive. Brian regarda par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on fait? Lisa laissa tomber le couteau au sol et s'effondra sur une chaise. Michael, je suis désolé. Maman a échoué. On frappa violemment à la porte d'entrée. Police, ouvrez la porte. Brian leva les deux mains en signe de résignation. C'est fini. Jennifer se dirigea vers la porte en tremblant et la déverrouilla. Des policiers armés firent irruption dans la pièce. Tout le monde, les mains en l'air. Lisa et Brian obéirent docilement. Lisa continuait de murmurer à travers ses larmes, « Michael est à la maison. Michael est avec nous. » Un policier regarda la table et grimaça. Après avoir vérifié le contenu de la marmite, il appela sa radio. Appelez la police scientifique et le médecin légiste aussi. Tandis que Jennifer tenait son fils et expliquait la situation au policier, l'officier qui entendit son témoignage ordonna immédiatement une fouille du sous-sol. Bientôt, le reste de la dépouille de Michael y fut découvert, accompagné d'une odeur nauséabonde. C'était le moment où toute l'étendue de l'acte insensé de Lisa fut révélée. Une ambulance arriva et Jennifer et Tyler furent emmenés à l'hôpital pour un traitement de choc et des analyses pour détecter d'éventuelles substances nocives qu'ils auraient pu ingérer. Dans la voiture de police, Lisa souriait en regardant par la fenêtre. Michael est heureux. Il peut être avec tout le monde. Le Thanksgiving de cauchemar avait enfin pris fin. 6 mois plus tard, le procès se termina. Brian fut condamné à la prison à vie pour meurtre au premier degré. Le jury fut choqué par le fait qu'un père ivre avait battu à mort son fils de 8 ans puis dissimulé le corps. Il ne versa pas une larme au tribunal. Ce n'est qu'à la lecture du verdict qu'il murmura doucement « Je suis désolé ». Le cas de Lisa était compliqué. Une expertise psychiatrique détermina qu'elle avait développé un trouble dissociatif suite au traumatisme extrême de la mort de son fils. Incapable d'accepter la réalité, elle était devenue obsédée par l'illusion de garder son fils en vie. Le juge ordonna son internement dans un hôpital psychiatrique d'État. Jennifer rendait visite à Lisa une fois par mois. Elle ne parvenait pas à démêler ses sentiments complexes envers sa sœur, la colère, la tristesse et l'amour fraternel qui subsistaient. « Jen, tu es venue. » Lisa souriait dans la salle de visite. Peut-être à cause des médicaments, son expression était plus calme qu'auparavant. « Comment te sens-tu? » « Bien. Mais les médecins disent que Michael n'est pas ici. » « Ce n'est pas bizarre? Michael est bien dans mon cœur. » La poitrine de Jennifer se serra. Lisa ne pouvait toujours pas accepter la réalité. Selon les médecins, les perspectives de guérison étaient minces. Dans la prison d'État, Brian subissait de sévères passages à tabac de la part des autres détenus. Les tueurs d'enfants recevaient le traitement le plus bas, même en prison. Les gardiens fermaient souvent les yeux. Son visage portait constamment de nouvelles blessures et sa démarche était devenue étrange. « Le regrettez-vous » demanda un travailleur social venu lui rendre visite. Chaque jour, la voix de Brian était rauque. « Mais regretter ne ramènera pas mon fils. Je l'ai tué. » Jennifer et Tyler continuèrent de suivre une thérapie depuis ce jour. Au début, Tyler refusait de manger. Il disait « Michael pourrait être dedans ». Tyler, c'était une situation particulière. La nourriture normale ne contient pas de telles choses, lui expliquait patiemment Jennifer. Finalement, Tyler recommença à manger, mais il ne toucha plus jamais à un ragoût. Les funérailles de Michael eurent lieu 3 mois après Thanksgiving.
Il ne pouvait être enterré tant que l'autopsie de la police et le procès n'étaient pas terminés. Lorsque le petit cercueil blanc fut placé sur l'autel de l'église, les larmes de Jennifer ne cessaient de couler. « Je me demande si Michael a rencontré la petite souris au paradis », murmura Tyler. « J'en suis sûr », Jennifer serra la main de son fils. Et cette fois, une vraie petite souris chérira les dents de Michael. Tom changea de travail. L'affaire avait été largement médiatisée dans le journal local et le travail était devenu pénible. Jennifer quitta également l'hôpital et la famille décida de quitter Boston. Dans la nouvelle ville, ils commencèrent à vivre tranquillement. Jennifer ne célébra plus jamais Thanksgiving. Le 4e jeudi de novembre était simplement passé comme un jour ordinaire. Cependant, elle continua d'enseigner à Tyler le vrai sens de la famille. « Même si vous êtes liés par le sang, sans amour, vous n'êtes pas une famille », dit un jour Jennifer à son fils. Une vraie famille est composée de personnes qui se chérissent et se protègent mutuellement. Michael aurait dû être aimé, mais il n'a pas eu cette chance. Tyler entra à l'école primaire et se fit de nouveaux amis. Cependant, il se réveillait parfois au milieu de la nuit à cause de cauchemars. Chaque fois, Jennifer prenait son fils dans ses bras et lui chantait une berceuse. 3 ans plus tard, ils apprirent que Lisa était décédée à l'hôpital psychiatrique. C'était une mort naturelle. Jusqu'à la fin, elle avait cru que son fils était vivant. Jennifer organisa de petites funérailles et enterra Lisa à côté de Michael. « Maintenant, vous pouvez vraiment être ensemble », murmura Jennifer devant la tombe. Tyler a maintenant 10 ans. Les souvenirs de ce jour s'estompent peu à peu, mais il ne les oubliera jamais complètement. Cependant, il est devenu un garçon fort et gentil. Il a un cœur qui pense aux autres et a développé le courage de protéger les faibles. « Maman, quand je serai grand, je veux travailler pour aider les enfants en difficulté », dit un jour Tyler. C'est une chose merveilleuse, Jennifer était fière de son fils. 5 ans ont passé depuis ce Thanksgiving de cauchemar, et Jennifer est parvenue à une vérité. Des parents maltraitants malgré les liens du sang contre d'autres qui montrent de l'amour malgré l'absence de liens du sang. Quelle est la vraie famille? La réponse était claire. C'est l'amour qui crée les liens familiaux. Ce ne sont pas les liens du sang, mais les liens du cœur qui comptent. Michael est mort sans connaître le véritable amour familial. Mais sa mort a enseigné à beaucoup de gens le sens de la vraie famille. Et Jennifer a juré de continuer à enseigner à son fils Tyler ce qu'est le véritable amour.